Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle séance de Yin Yoga, la 4e séance qui fait, on va dire, partie d'un programme de 4 séances tout à fait complémentaires les unes des autres. Après avoir fait la séance sur le dos, ensuite sur le bas du corps, puis sur le haut du corps, aujourd'hui, c'est la séance sur le corps tout entier. Vous aurez besoin pour cela d'un bolster ou d'un coussin. Tout dépend de la hauteur à laquelle vous désirez être assis ou reposer votre corps. Je vous prie de m'excuser, il y a énormément de pollen dans ma région en cette saison. Je ne prends pas de médicaments. J'essaie de me soigner avec la respiration. À ce propos, aujourd'hui, la séance va durer au moins 1h15, car pour faire un yin de l'ensemble du corps, il est nécessaire de passer quand même pas mal de temps sur chacune des parties du corps que nous allons cibler. Alors, je vais être comme d'habitude la gardienne du temps. C'est moi qui, grâce à ce timer, vous indiquerai quand on entre dans la posture et quand on en sort. Mais étant donné que je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, je vais vous laisser faire la séance d'entrée, le pranayama, par vous-même. Vous pouvez aller bien sûr regarder une de mes vidéos, un tutoriel de pranayama. Vous pouvez faire Nodi Shodhana ou la respiration simple à votre convenance. Et également à la fin de la séance, je ne ferai pas la séance de repos de Savasana avec vous. J'arrêterai la vidéo à la fin du cours. Vous pourrez donc aller aussi rechercher une méditation guidée et voilà, faire de ce fait cette dernière séance sur l'ensemble du corps avec le plus de bénéfices possible. Je ne voulais pas que cette vidéo dure 2 heures. Sans plus tarder, donc, commençons. D'abord, on va se poser dans l'assise. J'apprécie particulièrement l'assise en Burmese pose avec un pied devant, un pied derrière et un coussin sous les fesses afin que la colonne vertébrale soit bien droite, sans tension. On va inspirer ici, expirer. Ramenez les mains vers la poitrine et nous baisserons la tête dans un pur moment sincère, authentique, de gratitude, de remerciement à vos maîtres, à vos parents, à vous-même, pour vous donner cette possibilité de vivre ce moment. Ramenez les mains vers les genoux. Quittez la position du Burmese pose. Peut-être aussi, si vous le souhaitez, quittez l'assise sur le petit coussin. Et nous allons prendre pour commencer la posture du papillon. Si vous souhaitez avoir un bolster, n'hésitez pas, munissez-vous du bolster, parce que nous allons rester 3 minutes ici, 3 minutes pendant lesquelles vous n'allez pas chercher à aller trop loin, trop bas, car c'est la première posture de la séance. Alors on y va très progressivement, on se laisse tranquillement, on se laisse aller.
on lâche tout. Et dans l'inspiration, par le nez, on sent que tout l'espace du dos s'ouvre. Il y a plein de petits espaces nouveaux entre chacune de vos vertèbres et de vos côtes. Et quand vous expirez, vous sentez que vous vous abandonnez à la posture. Prenez tout votre temps pour dialoguer avec votre corps et lui demander si cette posture est acceptable, elle ne vous fait pas souffrir. Simplement, elle vous donne l'occasion peut-être de voir où se trouvent vos limites. Et peut-être vos pieds n'étaient-ils pas tout à fait bien positionnés par rapport à votre possible ouverture des hanches. Ne cherchez pas à me copier ni à copier une image vue sur les réseaux sociaux. Restez plutôt centré sur les sensations. Il est encore temps d'ajuster un petit peu. Et quand vous serez vraiment confortable tout en étant dans une sensation particulière d'étirement un peu diffus le long de la colonne, dans le cou et dans les hanches, alors vous resterez parfaitement immobile. Concentrez-vous sur le rythme de votre souffle. Pour sortir de la pause, maintenant que les 3 minutes sont passées, je vous invite à prendre tout votre temps, comme à l'accoutumée. Vous me connaissez maintenant. Dans une inspiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Et très lentement, on déplie les jambes et on amènera les mains derrière. Projetez le sternum vers la diagonale haute, vers votre mur en face de vous ou vers votre plafond. Acceptez de pendre dans vos épaules tout en projetant. Trouvez la parfaite inclinaison de votre nuque. Ce n'est pas moi qui vous guide, c'est vos ressentis, n'oubliez pas. Je ne montre qu'une indication éventuelle de position de la tête. Détendez vos jambes ici. Archez légèrement le haut du corps. Trouvez la posture du cou. Restez dans l'observation. Et puis revenez et on va faire la deuxième posture. On ramènera les genoux vers la poitrine pour les basculer sur le côté gauche, tandis que nous allons venir nous asseoir, soit sur les talons, soit les pieds recourbés ainsi. Pour commencer par travailler l'étirement de la plante des pieds. Nous essaierons de rester 3 minutes dans cette pause, bien que je suis consciente qu'elle est extrêmement douloureuse pour certaines personnes.
Alors, si c'est vraiment insupportable, tentez de rester peut-être une petite minute et puis quand ce n'est plus possible, alors vous reviendrez à quatre pattes, vous secourez vos pieds et vous reviendrez vous asseoir tout simplement dans la position de la méditation japonaise. Si cela va bien, si vous arrivez à rester assis ici, dans cette posture de l'étirement des plantes de pied, alors restez. Vous pouvez mettre aussi la main droite sur la main gauche avec les 2 pouces dont la pulpe se touche. Relâchez le visage, les lèvres, la langue et les mâchoires. Laissez tomber les épaules. Écoutez le rythme de votre souffle. Sentez la chaleur qui arrive dans vos pieds. La compression des rotules de l'articulation des genoux. Revenez maintenant en position de la table. Défaites la posture au niveau des pieds. Tapotez. Ça fait beaucoup de bien. Et venez vous asseoir sur les talons juste pour observer pour les 20 secondes qui restent. Observez ce qui s'est passé dans vos pieds. L'observation des sensations est fondamentale dans le Yin Yoga. L'observation signifie qu'on n'est pas dans le jugement. On ne se critique pas. On ne qualifie même pas ce qu'on ressent. On est juste témoin. La deuxième posture va être une contre-pose de la précédente, car cette fois, nous allons étirer les chevilles. Après les plantes de pied, les chevilles, cela paraît tout à fait logique. Je vous conseillerais d'utiliser un petit coussin pour mettre sous vos genoux. Déjà, pour certaines d'entre nous, cette posture va déjà être suffisante. 3 minutes d'étirement des chevilles. Peut-être aurez-vous besoin ou envie de tenter d'étirer davantage la cheville. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à adapter la posture et à mettre le coussin peut-être plus haut. Qui sait, cette sensation dans les 2 chevilles, cette sensation va vous provoquer un certain intérêt pour la nouveauté du ressenti dans les chevilles. Restez toujours très attentif à l'ensemble de la sensation diffuse depuis le dessus du pied, dans les 2 chevilles, jusque le long du tibia, la compression des genoux. Si cela est déjà bien assez ou même trop difficile et que vous constatez que vous êtes allé trop loin, il est encore temps, car il y a encore 1 minute, vous pouvez être plutôt
dans l'option 1. Pour l'option 2, avec coussin, ou l'option 3. Pour ceux qui ont des chevilles comme moi, hyperlaxes, ce n'est ni bien ni mal. C'est ainsi. Si vous pouvez étirer vos chevilles de cette manière, en ressentant l'étirement dans tout le bas de la jambe, en ouvrant bien votre cage thoracique et qui sait peut-être même en relâchant la tête. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Respirez. Et bien entendu, si c'est déjà bien assez pour vous, vous n'hésitez pas à sortir de la pose tout en lenteur. Et de nouveau, tapez vos pieds. Voilà, faites circuler l'énergie. Dans les chevilles, il y a énormément de ramifications, d'énergie, de méridiens, des fascias. Il y a énormément de petits os d'articulation. Alors, n'hésitez pas à les mobiliser. Par contre, prenons le temps de notre petite minute, comme à l'accoutumée, notre petite minute de Savasana. Pour être dans l'observation globale de tout le corps. Détendez la charnière cervicale. Massez en même temps l'arrière du crâne. Grâce à ce petit mouvement qui fait tellement de bien, sentez s'il y a des petites tensions diffuses qui sont restées dans les muscles du cou. Observez comment ça se passe dans vos chevilles et dans vos plantes de pied. C'est incroyable. Tout ce qu'on peut ressentir après un étirement des plantes de pied suivi des chevilles. Observez la charnière des chevilles comme si c'était pour la première fois. Découvrez. Restez témoin de ce que vous ressentez. Inspirez. Expirez profondément. Puis vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous balancerez à droite, à gauche pour masser chaque côté du dos, voire même faites ce mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre, pour masser plus particulièrement la charnière lombaire et le sacrum. Puis, comme à l'accoutumée, pour se relever dans ma classe de yin, j'aime bien vous inciter à ne pas utiliser trop vos abdominaux. Alors, dans ce cas, ce sont vos mains, vos bras qui vous repoussent du sol et qui vous ramènent à une posture assise. Nous allons continuer par la partie cruciale de la séance, c'est-à-dire les hanches. Il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent dans les hanches. Et je vais commencer par une posture qui va d'abord faire la jambe droite, puis la jambe gauche. Mais rien ne vous empêche de vous positionner tout de suite
avec les deux jambes engagées et du coup vous resterez 6 minutes en tout au lieu de 3 suivi de 3. Donc je commence le décompte et je vous invite à passer sur le ventre et à ramener le genou droit, la jambe repliée vers vous, tandis que vous vous reposerez au niveau de la tête sur vos mains. Pensez à bien relâcher la jambe gauche. Ici, il n'y a pas lieu d'avoir la jambe sous tension. Voilà, ceci est la posture pour les personnes qui souhaiteraient faire une jambe après l'autre, ok? Je vais vous montrer pour les deux jambes en même temps. Voilà, on s'amène les deux genoux sur les coussins, on vient au centre. Et cette fois, on a une profonde sensation dans les deux adducteurs et dans les deux hanches en même temps, avec les deux genoux reposés sur les coussins, car sinon ça fait un petit peu mal dans la face interne des genoux. Sentez ce qui se passe dans vos adducteurs. Relâchez bien votre tête, relâchez vos bras, cherchez le confort maximal et la sensation globale dans les adducteurs, surtout sans douleur. C'est plutôt, je dirais, quelque chose qui doit être supportable. Si vous avez choisi cette option, bien sûr, vous pouvez rester aussi sur les avant-bras et relâcher la tête. Je vais reprendre le guidage d'un genou après l'autre. Pour les 20 secondes restantes. Relâchez bien la fesse de la jambe gauche. Pour quitter la posture, mettez-vous légèrement sur le côté droit, repoussez avec la main, passez sur le côté de votre corps et prenez un petit peu de temps pour observer ce qui s'est passé dans le psoas, dans l'articulation de la hanche, dans l'adducteur à droite. Puis, tendez vos jambes, repoussez votre corps avec vos mains. Et venez vous installer de l'autre côté pour les 3 minutes suivantes. Jambe gauche. Bien ramener le plus haut possible. Jambe droite bien détendue. Et reposez-vous. La tête dans les mains. Sentez ce qui se passe dans l'adducteur, la face interne de la jambe. À gauche. Restez bien tout à fait concentré sur la sensation globale. Autorisez-vous à lâcher prise. Relâchez le fessier à droite.
Relâchez vos épaules. Tout votre corps au repos, c'est bon. Laissez-vous aller. Encore quelques secondes. Pensez bien à détendre les lèvres, les mâchoires, la langue. La détente dans le corps influence la paix de l'esprit. Sentez comme votre esprit maintenant fonctionne au ralenti. Le rythme des pensées a grandement diminué. Votre souffle également est lent. Puis vous commencerez à penser à sortir de la posture. Je vous rappelle comment. Bras droit pour déposer la tête. Main gauche au sol au niveau quasiment de l'épaule. Vous poussez le sol pour vous faire basculer sur le côté. Et vous venez reposer un petit peu la jambe gauche sur la droite. Tendez les jambes, finissez de repousser votre corps et vous voilà de nouveau en posture neutre. Mobilisez bien les jambes tout en lenteur, comme des essuie-glaces, pour refaire circuler les énergies, les fluides, le sang, dans les fascias, dans vos adducteurs. Surtout pour les personnes qui ont fait la posture des deux adducteurs ensemble, qui est une posture très avancée, c'est-à-dire que tenir 6 minutes ainsi, c'est long. Donc vous prenez le temps de détendre bien les jambes, encore une fois d'accepter de laisser votre buste pendre comme ça dans le cintre de vos épaules. Lâchez les clavicules, lâchez les jambes, peut-être même lâcher un peu la tête. Observez. Puis nous allons enchaîner avec un peu plus de étirement, de sensation, d'observation de ce qui se passe dans les adducteurs, les hanches, mais cette fois avec aussi la sensation dans les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de vos cuisses. Pour cela, je vais vous proposer de prendre la position du dragon. On commence en position de table à 4 pattes. La jambe droite vient à l'avant. Et regardez le mouvement que je fais. Prenez le temps de le faire vous aussi, pour sentir que vous n'êtes pas en train de rester sur votre genou,
mais au contraire, vous avez déplacé la jambe gauche au plus loin vers l'arrière et que vous faites un mouvement qui, à la fois, vous produit un étirement dans l'ischio-jambier, dans ce gros muscle-là de l'arrière de votre cuisse, mais également, et pour cela, je vais me tourner, pour que vous me voyez bien, vous restez dans la posture, ok? Mais également, vous allez sentir tout un étirement dans la face antérieure de l'aine et qui va étirer cette partie-là de l'articulation de la hanche et le psoas à l'intérieur. Alors, restons 3 minutes ici. Au besoin, en utilisant des blocs, si vous en avez, ou des coussins. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas que nous passions vers l'avant. Car on perdrait en étirement du psoas et de la hanche, de l'articulation de la hanche. Donc, j'aimerais que vous puissiez rester dans cette posture où, à droite, vous sentez globalement une sensation forte d'étirement de l'ischio-jambier, mais à gauche, de la face antérieure de votre articulation. Donc, restez bien. Le buste droit, sans tension. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Peut-être il y a lieu de changer un petit peu la forme du bloc ou de chercher des livres ou des gros coussins pour peut-être vous soutenir là où vous êtes aujourd'hui. On ne fait pas la compétition, on ne cherche pas à ressembler à une image qu'on a vue sur les réseaux sociaux ou dans les livres. On ne cherche pas non plus à faire la même chose que moi. Ce sont des indications pour vous permettre de vous sentir à l'aise tout en ayant une sensation assez puissante mais supportable d'étirement dans la jambe droite comme dans la partie de la hanche et de la cuisse à gauche. Cette sensation est peut-être nouvelle, observez-la comme telle. Et si vous la connaissiez déjà, je vous invite à observer ceci comme si c'était pour la première fois. Émerveillez-vous. Restez bien avec le buste droit. Respirez dans cette hanche à gauche qui doit être quand même fortement sollicitée pour tout un chacun, y compris pour moi. Les 3 minutes se sont écoulées. Pour sortir de la posture, je vous invite à y aller avec beaucoup de précaution. De prendre tout votre temps dans l'inspiration. Pour revenir. Assis sur les talons. Et notre moment de pause se fera en child pose, balasana, la position de l'enfant, avec un support d'un coussin. Si cela est plus confortable pour vous, une petite minute. Si le coussin ne vous convient pas, rien ne vous empêche de vous reposer au sol
voire même, vous pouvez aussi garder les jambes collées et reposer votre buste sur les cuisses avec les bras de chaque côté. Tout est possible. Personnellement, j'aime bien, après avoir fait le dragon, me reposer en child pose avec un coussin, avec un support, un bolster ici. Et observer la sensation forte que j'ai dans la hanche à gauche. Faites la posture de l'enfant, replacez vos blocs en position. Étirez un petit peu vos deux hanches ensemble, très lentement. Alors on va faire les 3 minutes suivantes pour la jambe gauche devant. N'oubliez pas d'amener votre genou le plus loin possible. Je vais me tourner, vous ne vous tournez pas. C'est juste pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. La mobilisation douce de l'articulation et de la jambe, puis assurez-vous que vous avez bien éloigné la jambe droite vers l'arrière et que vous avez également pris le temps de sentir que vous avez la possibilité de laisser tomber la hanche droite dans le sol. Mais comme je ne veux pas qu'on fasse un dragon dans lequel il y a une moindre sensation ici, aujourd'hui ma posture est une posture qui demande à ce que le buste reste droit. Pour qu'on sente à fond ici, dans la hanche à droite, dans l'articulation, dans tout ce qui se passe ici, une profonde ouverture, tandis que l'ischio-jambier, les muscles de l'arrière de la cuisse, eux aussi s'étirent. Bien entendu, comme on est tous différents au niveau de l'articulation de la hanche, peut-être vous sentez-vous ici une forme de limitation dans les os là, de la jambe. N'hésitez pas à un petit peu ouvrir s'il fallait. Et de même, le côté droit n'est pas identique au côté gauche. Ne cherchez pas à avoir exactement la même qualité d'ouverture à droite et à gauche. Nous sommes parfaitement conscients qu'on est asymétrique. Et quand vous avez trouvé vraiment votre posture idéale pour vous, dans la sensation globale, alors restez dans l'immobilité. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos, on est bien d'accord. Il s'agit simplement d'une sensation diffuse à l'avant de la hanche à droite et dans l'ischio-jambier de la jambe à gauche. Il est temps de sortir de la posture. Prenez vraiment tout votre temps pour sortir en inspirant. Venir ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Vous asseoir sur vos talons. Mais cette fois,
prendrons un coussin, quel que soit le coussin, tout va bien. Ça peut être un coussin rond, ça peut être un coussin plat, il n'y a pas de souci. Nous allons venir nous reposer avec ce coussin sous le bassin. Une minute. Cette posture du Savasana sur le ventre vous permet de sentir comment les deux hanches ont profondément été sollicitées. En termes énergétiques, il y a sûrement une sensation de petite fourmi, de chaleur, d'ouverture, de poids. Tout cela est très personnel. Reposez-vous sur le ventre, peut-être d'un côté ou de l'autre de votre tête, ou peut-être sur vos mains. La minute de reset, comme je dis, absolument nécessaire. Entre chaque posture de yin, on ne peut pas les enchaîner, car il faut laisser au corps énergétique, mais aussi au corps physique, un peu de repos entre deux sollicitations intenses. Ceci étant dit, à un moment donné, on peut reprendre le cours de la séance. Un moment de calme aussi ici, assis sur les talons, position de méditation japonaise, juste pour passer de la posture allongée à la posture assise. Il s'agit de respecter aussi tout le système énergétique, et quand on passe d'une posture à l'autre, il faut le faire en respectant une certaine lenteur, on n'est pas pressé. Bien, nous allons continuer avec la posture du pigeon pour aller encore plus loin. Dans l'ouverture des hanches, la jambe droite va venir à l'avant et le pied droit va se déplacer et aller vers la main gauche. Peut-être aurez-vous besoin de préparer un coussin pour venir déposer ici votre cuisse. Vous voyez qu'ici, mon tibia est en parallèle avec le petit côté du tapis. Tandis que la jambe gauche, elle, s'allonge vers l'arrière. Et nous allons rester, si possible, 3 minutes sur l'idée d'une compression de la hanche à droite. Adaptez votre posture s'il y a lieu. Si c'est trop douloureux, ça ne doit pas faire mal. Ça doit être supportable. Prenez tout le temps. Peut-être même pour déposer votre tête sur un support. Voire même si c'est vraiment trop difficile pour vous aujourd'hui de laisser le poids de votre buste sur la jambe, restez sur les mains. Il n'y a pas de problème avec ça.
L'essentiel, c'est que la jambe ici, à gauche, la jambe allongée derrière, soit détendue. Observez la sensation dans la hanche à droite, dans toute la globalité du muscle fessier à droite et également de l'ischio-jambier, le muscle à l'arrière de la cuisse. On le sent d'une manière diffuse dans toute la jambe sur laquelle on repose. Respirez là. Laissez-vous aller. Relâchez bien les mâchoires. Desserrez les lèvres. Sentez la respiration dans la compression du ventre. L'ouverture du dos à chaque inspiration, toutes les petites vertèbres s'écartent. Cultivez l'immobilité. Et pour vous redresser, pour quitter la pause, encore une fois, tout en lenteur, dans l'inspiration, ce sont vos bras qui vont repousser le buste. Basculez à droite. Libérez la jambe gauche. Et venez vous reposer. Excusez-moi. Décidément, ces pollens, c'est terrible. Détendez bien les jambes. Acceptez que votre buste se détende dans vos épaules. Regardez à l'intérieur, yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe dans la jambe droite? Sans juger. Soyez juste présent à la sensation diffuse dans toute la jambe. Depuis le fessier, la hanche, la cuisse, l'arrière de la jambe, le genou, le mollet, la cheville. Puis, nous allons faire l'autre côté, bien entendu. Pour cela, prenez tout le temps d'amener vos jambes repliées sur le côté. Préparez-vous. Avec un coussin prêt à accueillir la jambe gauche cette fois. Le départ se fait à 4 pattes. Pour les 3 minutes suivantes, jambe gauche à l'avant. Le déplacement du pied gauche vers la main droite. Puis, déposez la cuisse sur votre petit coussin ou une couverture roulée tout simplement si vous n'avez pas de coussin aujourd'hui. La jambe à l'arrière s'allonge, se dispose. Surtout pas de sensation douloureuse dans la charnière sacrée. Il faut au contraire ici éviter toute douleur dans le bas du dos.
mais se concentrer sur une sensation ici d'ouverture et du côté gauche, l'étirement profond dans tout le fessier, dans l'abducteur et la compression également au niveau du genou qui est tout à fait nécessaire pour garder les articulations en bonne santé. Et puis, vous allez vous reposer sur la jambe. Si cela est trop difficile, utilisez le bloc. Voire même, si vous préférez, rester sur les mains ou les avant-bras. Prenez le temps, s'il vous plaît, prenez le temps de voir ce qui est bon pour vous. Ne cherchez pas à me copier. Faites des essais et quand vous aurez une sensation diffuse, d'étirement très global de toute la fesse à gauche, de l'ouverture de la hanche à droite, quand vous aurez bien trouvé ce qui convient pour vous aujourd'hui, alors vous resterez dans l'immobilité. Concentrez votre attention sur votre souffle. Sentez comme ce relâchement du corps bénéficie aussi à la paix de l'esprit. Restons encore quelques instants ici, dans la posture du pigeon. Préparons-nous à en sortir, les mains ramenées vers le visage. Inspirez, repoussez le sol avec la force de vos bras. Basculez sur le côté, ramenez la jambe devant. Les deux jambes devant. Et cette fois, je vous invite à rester 1 minute en position de détente, mais en ayant pris soin de glisser un petit coussin ou une couverture roulée sous les genoux. Nous resterons 1 minute chrono. Dans cette posture de détente complète, vous pouvez laisser les mains sur les hanches si vous êtes beaucoup plus confortable ainsi. Il n'y a pas d'obligation d'avoir les bras tendus le long du corps avec les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez également déposer vos mains sur le ventre, le bassin. Vous pouvez rester comme ça. Sentez-vous totalement libre quand on est dans un moment de détente, d'observation du corps, dans une posture neutre. Sentez-vous totalement libre même de mobiliser le cou si vous avez des petites tensions dans les cervicales. Inspirez par le nez. Expirez profondément par la bouche. Encore une fois. Bien, cette fois, nous allons ramener les genoux vers la poitrine.
Sentez comme vos hanches ont bien travaillé. Également, sentez comme vos ischio-jambiers, l'arrière de vos cuisses également, ont bien travaillé. Observez cela un petit peu d'une manière alternative sur ce mouvement très lent. Une jambe après l'autre. Ramenez vos deux genoux, circulez bien les énergies. Puis venez, comme à l'accoutumée, vous relevez sans faire d'effort avec les abdominaux. Vous relevez, vous asseoir, je veux dire, pardon, et vous prenez le temps aussi, peut-être, de sentir ce qui s'est passé dans les hanches, dans les adducteurs. Nous allons continuer par la colonne vertébrale. Je voudrais vous proposer une torsion avec un étirement de la face externe de la cuisse. Pour cela, la torsion habituelle, sur le dos, genoux poitrine, bras ouverts, et vous laissez tomber vos deux genoux à droite. Mais ici, je vous propose d'attraper le pied avec la main, si cela est possible, et de sentir profondément un étirement dans le iti band. En français, je ne sais plus comment on l'appelle. C'est cette partie ici de la cuisse qui n'est pas fait de muscles, donc on ne peut pas l'étirer. C'est une bande qui s'apparente à quelque chose de l'ordre du tendon ou du ligament. Vous voyez, ce n'est pas étirable, mais c'est souvent très douloureux ici pour les gens qui courent ou qui font du vélo et qui ont besoin de s'étirer là. Alors, je vous propose de le faire dans une posture avec la torsion. 3 minutes, si mon timer veut bien repartir. Encore 2 minutes. Vous pouvez également utiliser des blocs sous la jambe. Si cela vous est utile, pour pouvoir mettre vos deux épaules au tapis. Et tournez le visage à l'opposé des genoux. Respirez profondément par le ventre. Ramenez la tête au centre. Laissez les
genoux collés, les deux pieds se touchent maintenant. Une jambe après l'autre, revenez en position neutre. Ne vous tournez pas, c'est moi qui vais tourner pour vous montrer la posture de l'autre côté. Vous êtes sur votre tapis, vous êtes en position neutre. Et pour 3 minutes, nous allons faire l'autre côté. Basculez les deux genoux. Allongez la jambe du dessus. Prévoyez éventuellement vos blocs. Si cela est plus confortable pour vous, pensez au contact de vos deux épaules dans le sol. Et tournez la tête à l'opposé des jambes. Sentez bien la torsion dans toute la colonne vertébrale et l'étirement profond. Dans la face latérale de la cuisse, itiband, dans la fesse. Expirez profondément, lâchez tout. Peut-être de ce côté-là, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas symétrique. Peut-être ne pouvez-vous pas attraper votre pied, mais n'en faites pas une maladie. C'est pas grave, laissez la jambe là, ça sera très bien. Utilisez peut-être même un coussin. Tout ceci est possible. Ajustez pour vous sentir vraiment bien dans la posture et sans ressentir de crispation, mais en sentant des sensations bien diffuses dans tout le côté de la jambe, le fessier et la torsion dans la colonne vertébrale. Encore une petite minute ici. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, n'hésitez pas. Si vous avez attrapé le pied avec votre main, n'hésitez pas à la monter un petit peu plus pour avoir aussi un étirement dans l'adducteur. C'est très étonnant, mais dans l'intérieur de la jambe aussi, on peut avoir des sensations. Préparez-vous à sortir de la posture, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre, les deux pieds l'un contre l'autre, le visage à retrouver la vision du plafond, un genou après l'autre. Prenez une position neutre. Ça va, ça. Juste une petite minute. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, vos jambes. Mains sur le ventre ou bras le long du corps, paume vers le ciel, comme vous voulez. Observez les sensations diffuses d'énergie, de petites bulles, de tout ce qui se passe dans le long des méridiens, le long des méridiens de la colonne vertébrale, du bas du dos, des fessiers, des jambes. Sentez comme cette posture était globale et totale, comme elle vous a libéré de certaines tensions. Pour finir,
comme à l'accoutumée, j'adore prendre la posture du Supta Baddha Konasana, le papillon couché. Pour cela, basculez sur le côté, revenez vous asseoir, choisissez un coussin, un bolster, un coussin plat. Si vous le souhaitez, posez les coussins ici pour que vos jambes reposent. Trouvez bien la posture la distance entre les talons et le pubis. Ce n'est pas obligé d'être complètement tout près. On peut avoir simplement envie d'avoir au moins 40 cm entre le pubis et les talons. Et puis une fois que vous avez bien trouvé la posture de vos hanches, alors vous allez déposer le dos sur un gros coussin ou un bolster. Et je vais vous proposer de vous détendre pour toute la suite et jusqu'à la fin de la séance, pour vous détendre en position du Supta Baddha Konasana, soit avec un bloc sous la tête, vous voyez, ça fait beaucoup trop hyper extension de la nuque. Je ne suis pas pour, car plus le coussin sous le dos va être épais, et forcément, plus l'ouverture de la cage thoracique va être importante, mais également, plus cela va nécessiter que vous ayez un support pour votre tête. N'abusons pas des bonnes choses. Déjà que cette posture est une posture globale qui ouvre tout. Elle ouvre les hanches, elle ouvre le haut du corps, elle étire aussi la thyroïde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même attraper vos coudes avec vos mains pour que ça étire encore plus les flancs, les côtes, le haut du corps. Trouvez la posture qui va bien pour vos bras. Restez tout à fait dans le respect de vos sensations. Il n'y a pas de douleur à avoir, mais tout au contraire. Sentez que vous avez atteint une forme de dépassement d'une zone de confort, mais sans vous faire une telle violence. Soyez doux. Soyez toujours doux avec vous-même. Et restez ainsi, dans l'observation des sensations d'ouverture dans les hanches, d'ouverture dans le haut du buste, l'ouverture du cœur, Anahata. Relâchez tout particulièrement les tensions dans les lèvres, les mâchoires. Laissez la langue tomber au fond dans la bouche. Les yeux sont fermés sans effort. Restez tout le temps qu'il vous est possible de rester.
Et quand vous serez prête ou prêt, prenez également tout votre temps pour quitter la posture, car cela demande un peu de temps pour sortir du Supta Baddha Konasana, surtout pour le haut du dos. On ramène les jambes l'une contre l'autre. On tourne le visage à gauche. Les genoux basculent à gauche. On roule complètement en douceur, en lenteur sur la gauche. Et on vient se reposer sur le côté gauche du corps, le bras sous la tête. La main droite reposera sur la cuisse, dans la position du Bouddha couché. Et je vous invite à rester là, dans cette position de détente finale. Et vous pouvez faire tout le Savasana dans cette posture. Et quand vous aurez terminé le Savasana, ici, le temps dont vous disposez pour vraiment faire la fin de la séance dans une posture la plus neutre possible, je dirais. Alors vous reviendrez lentement vous asseoir. Sur les talons. Et de nouveau, remerciez. Remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé à cette séance de tout le corps, de soins global. Remerciez vos maîtres, remerciez l'univers, remerciez qui vous voulez, mais n'oubliez pas, ce moment est très important. Gratitude, humilité. Om Shanti, Shanti, Shanti. À très bientôt.